Bonjour, et bienvenue sur la chaîne YouTube de biographie.ci. Tous nos articles sont sur notre site internet www.biographie.ci. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Cela nous aide à vous proposer encore plus de contenu. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire la personne dont vous souhaitez avoir la biographie. Commençons. Aujourd'hui, découvrez la biographie de Ange Didi Ouhon, alias Diji Arafat. Ange Didi Ouhon, mieux connu sous le nom de Diji Arafat, est né le 26 janvier 1986 à Yopougon, Abidjan, Côte d'Ivoire. Figure emblématique du coupé-décalé, il a marqué la musique urbaine africaine par son style unique, ses pas de danse acrobatique et son influence internationale. Origine familiale et enfance. Issu d'une famille artistique, il est le fils de Pierre Ouhon, ingénieur de son, et de la chanteuse Tina Glamour, alias Tina Spencer, célèbre pour ses performances provocantes dans les années 1990. Ethniquement, il est d'ascendance guéré et Ani du côté paternel, et Bété et Gouro du côté maternel. Très tôt passionné de musique, il abandonne l'école à 14 ans pour se lancer dans la rue de Yopougon, quartier populaire d'Abidjan où il devient DJ pour des maquis, bars-restaurants, notamment le célèbre Le Shanghai. Début et premier succès. Il se fait connaître dès 2003, à 17 ans, avec le single « Hommage à Jonathan », dédié à un ami DJ décédé tragiquement. Ce morceau marque ses premiers pas dans le coupé-décalé et capte l'attention du public ivoirien. Sous l'impulsion du producteur Roland Le Benguiste, il entre en studio et lance son premier album Goudron Noir en 2003. Ascension internationale et parcours en France. En 2005, il sort l'album Femme, produit par David Monceau. La même année, il s'expatrie en France, en situation irrégulière, il travaille dans un club africain et vend des CD piratés. Il est finalement arrêté, placé en rétention et expulsé vers la Côte d'Ivoire. De retour à Abidjan, il enchaîne avec l'album Don de Dieu, Roi du Kpangor, 2008, et fonde le style Kpangor, en collaboration avec De Bordeaux les Quinfa, De Bordeaux Diji, avant de populariser le concept d'Atalacus, freestyle ivoirien. Discographie et hits incontournables. Diji Arafat laisse derrière lui une discographie riche et 10 albums studio et une quarantaine de singles. Voici les albums phares. 2003, Goudron Noir. 2005, Femme. 2008, Don de Dieu, Roi du Kpangor. 2010, Gladiateur. 2018, Renaissance. Parmi ses titres les plus marquants. Hommage à Jonathan, 2003, titre fondateur. Gladiateur, 2009-2010, et Jessimi Djeka, 2012, hits acclamés. Pankaka, 2012, célèbre single éponyme. Bobolor, 2015, clip viral dépassant le million de vues. Enfant béni, 2017, titre introspectif tiré de Renaissance. Dozabado, 2018, et Moto Moto, 2019, ses derniers succès. Son dernier single, Moto Moto, sorti en mai 2019, valorise sa passion pour la moto et encore diffusé des millions de fois. Distinction et reconnaissance. Diji Arafat a reçu de nombreux prix majeurs. Artiste de l'année au Coupé-Décalé Awards en 2016 et 2017. Meilleur artiste africain au Cora Music Awards en 2012. Nominé aux MTV Awards et What Up TV Music Awards, victoire en 2016. Chevalier puis officier de l'Ordre du Mérite culturel ivoirien en 2019. En 2015, il est également désigné par Forbes Afrique et Trace Africa comme l'afro-artiste le plus influent sur le plan international. Sa passion pour la moto et tragique disparition. Reconnu pour ses talents de motard, Diji Arafat a été victime d'un tragique accident de moto dans la nuit du 11 au 12 août 2019 à Abidjan, en pleine démonstration. Il décède des suites de ses blessures, à l'âge de 33 ans. Ses funérailles, tenues du 30 au 31 août 2019, rassemblent des milliers de fans appelés les Chinois, ainsi que des artistes et personnalités politiques. Ses enfants, Maël, Lachwana et Ézéchiel, prononcent un discours émouvant. Vie privée et héritage familial. Diji Arafat est père de 5 enfants, issus de 4 mères différentes. Il avait partagé un dernier message d'anniversaire à sa fille cadette Rafna le 3 mai 2019. Héritage durable. Malgré la baisse récente du coupé-décalé, son influence reste prépondérante. Plus de 20 millions de streams sur Spotify, 28 millions sur Boomplay,
et près de 305 millions de vues sur YouTube en 2024. Sa mère Tina Glamour organise chaque 12 août une marche blanche commémorative. Création de la Fondation Arafat Digi4Ever en 2021, gestion de son image, support aux orphelins et préservation de son œuvre, avec projet d'un futur musée et festival annuel. La rue de l'Accident est désormais un lieu de pèlerinage touristique. L'industrie musicale ivoirienne continue d'évoluer vers des styles dérivés comme le maïmouna et le biama, tout en reconnaissant que aucune figure majeure n'a encore émergé, qui puisse rivaliser avec son charisme. Digi Arafat incarnait l'esprit combatif et festif du coupé-décalé, un petit Nouchi, devenu Zeus d'Afrique. Son parcours de Yopougon aux scènes mondiales, sa créativité musicale, ses danses spectaculaires, ses controverses, sa passion pour la moto et sa mort tragique forment l'épopée d'une étoile filante. Son héritage musical, social et culturel reste vivace, faisant de lui une figure éternelle de la musique ivoirienne. Merci d'avoir écouté la biographie, et dis-nous dans les commentaires quel artiste souhaites-tu avoir la biographie, et n'oublie pas de t'abonner.